Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce journal du 3 septembre. Les agriculteurs en difficulté obtiennent une nouvelle série d'aides. 3 milliards d'euros sur 3 ans qui vont leur permettre d'investir. Les agriculteurs qui étaient mobilisés aujourd'hui à Paris, nous serons en direct dans quelques instants avec le président de l'UDSEA du Loir-et-Cher. Le centre de création contemporaine Olivier Debré ouvrira ses portes à Tours en octobre 2016. Les travaux sont en cours. Pose officielle de la première pierre vendredi. Le chantier sera ouvert au public samedi et depuis aujourd'hui, des œuvres artistiques monumentales viennent agrémenter ce chantier. Et puis un nouveau cabinet dentaire à Tours. Il promet des tarifs 2 à 3 fois moins chers que les cabinets traditionnels et promet en même temps un accompagnement plus personnalisé. Alors comment est-ce possible? Nous verrons cela à la fin de ce journal. On ouvre donc ce journal avec cette nouvelle mobilisation des agriculteurs à Paris aujourd'hui. Ils ont débarqué à la capitale tôt ce matin, à direction la place de la Nation. Parmi eux, nous vous en avons parlé hier, des Tourangeaux et des Loir-et-Chériens, eux aussi mobilisés. Leurs représentants ont rencontré le Premier ministre Manuel Valls à l'issue de la réunion. Une série de mesures a été annoncée, 3 milliards d'euros pour permettre aux agriculteurs en difficulté d'investir. Une année blanche est décrétée également en 2015 pour les remboursements des dettes bancaires. Nous sommes par téléphone avec Didier Delory, secrétaire général de l'UDSEA du Loir-et-Cher. Didier Delory qui est sur la route du retour. Comment est-ce que vous accueillez, Didier Delory, cette série de mesures destinées aux agriculteurs en difficulté? Eh bien déjà, bonjour à tous. Je vais essayer de vous donner mon avis. On est sur le chemin du retour, là on est à Saint-Arnoux, là, juste pour citer un petit peu. Voilà, alors déjà, 2 mots. Très satisfait de cette mobilisation puisqu'on était quand même 1700 tracteurs, plus de 5000 manifestants. Donc voilà, très satisfait personnellement en tant que responsable d'avoir déplacé autant de monde. Maintenant, en temps d'urgence, c'est une somme que l'on accueille, je dirais, volontiers. Intéressant parce qu'il y a besoin, il y a urgence, comme ce plan l'indique ou ce nom l'indique, sur la situation des exploitations. Au niveau national, donc on l'accueille avec grand soulagement, sûrement pas suffisant, bien entendu, mais ça va permettre peut-être à certaines exploitations de s'en sortir ou de maintenir le cap, tout du moins, en attendant quelquefois des jours meilleurs. Concernant, je dirais, les annonces du gouvernement aujourd'hui, ou tout du moins de M. Valls, sur les normes, on attendait autre chose. Aujourd'hui, un moratoire, sur quelques mois ou avec des prises de décision, peut-être un remaniement de la mise en forme de ces nouvelles normes. En fait, il y a des avancées, mais voilà, tout n'est pas réglé. Xavier Belin, votre président national, a estimé à l'issue de son entrevue avec le Premier ministre que les agriculteurs avaient été entendus, et pourtant il a été hué place de la Nation par les agriculteurs. Force est de constater que le malaise va perdurer, non ? Oui, le malaise de toute manière va perdurer. Bon, il est clair qu'on peut pas être satisfait de ce qu'il nous a annoncé sur du long terme. Si on veut retrouver une compétitivité au niveau agricole par rapport à nos pays voisins, on parle de l'Allemagne, on parle des pays qui sont quand même un petit peu plus en avance que nous. On n'a pas des avancées que l'on souhaite. Socialement, oui, il a fait quelques annonces, mais on attendait autre chose. Très rapidement, oui ou non, juste oui ou non, est-ce que le combat syndical va continuer? Le combat syndical va continuer, oui. Oui. Merci beaucoup Didier Delory d'avoir répondu à nos questions par téléphone et puis bon retour dans le Loir-et-Cher. Bonne route. Merci à vous. Tous les secteurs de l'agriculture seraient aujourd'hui concernés par ces problèmes financiers selon les syndicats. Mais qu'en est-il de ceux qui ont adopté la démarche qualité, ceux qui ont investi entre guillemets dans les produits haut de gamme? On s'est penché sur la filière porcine qui souffre particulièrement en ce moment. En Touraine, la démarche qualité, c'est le Roi Rose, une certification pour certains cochons de Touraine. Reportage lors d'un rassemblement à Pouzet, dans le sud de l'Indre-et-Loire. Ce dimanche, la ferme de la Houdrière à Pouzet rendait hommage aux États-Unis. Mais l'une des stars de la journée, c'est bien le cochon de Touraine. Élevé à quelques mètres de là, il est privilégié par les acheteurs du jour. C'est beaucoup plus tendre, tout, c'est autre chose comme goût. Déjà, ça mange du produit naturel. Oui, je vais en prendre 1 kilo. Le cochon de Touraine certifié Roi Rose. Pour obtenir cette certification,
L'éleveur s'engage à nourrir ses cochons avec des céréales produites sur place. Et pas question d'emmener les bêtes à l'abattoir avant 172 jours, là aussi pour une viande de qualité. Et à l'abattoir justement, la moitié de ces cochons environ sont recalés. Ce sont des cochons dont le poids ne correspond pas ou la qualité de la viande, c'est-à-dire une viande trop grasse ou quelquefois trop maigre aussi. Et les recalés de l'abattoir seront ensuite vendus sans certification. Jean-Michel élève 2000 bêtes. Ces porcs de Touraine, il les vend seulement quelques centimes plus cher le kilo. Alors même lorsque l'on fait de la qualité, difficile de résister à la crise que traversent les éleveurs. Par rapport à la crise actuelle, le porc de Touraine est un avantage, mais il est insuffisant. Aujourd'hui, le porc est à 1,39 € payé aux éleveurs. On l'a vu il n'y a pas très longtemps à 1,70 €. Une baisse de 30% quasiment, quoi. Moins 30%, une évolution qui a également impacté le roi rose. Déficitaire l'an dernier, Jean-Michel risque bien de se retrouver dans la même situation cette année, et ce, même avec une démarche de qualité. Dans le reste de l'actualité, une image, elle nous vient du haut de la rue nationale où le chantier du CCCOD est en cours. Il s'agit du Centre de création contemporaine Olivier Debré. D'immenses sculptures artistiques ont pris place sur ce chantier aujourd'hui. Elles sont signées Lilian Bourgeat. Il faut dire que le chantier sera ouvert au public samedi, un jour après la pose officielle de la première pierre. Ouverture prévue du CCCOD en octobre 2016. On fait le point sur ce projet avec Romain Delville. Ceci ne sera pas un musée, c'est le leitmotiv du CCCOD, le Centre de création contemporaine Olivier Debré, dont l'ouverture est prévue et confirmée en octobre 2016. La nef, qui abritera une œuvre monumentale du peintre disparu en 1999, le péristyle côté nord, par lequel il sera possible de monter au café et voir l'intérieur de la nef. L'entrée payante donnera accès, elle, à 3 programmes d'exposition. La galerie noire sera plutôt consacrée à ce qui a lieu, ce qui a trait plutôt à l'audiovisuel, à la photographie, au cinéma, des choses comme celle-là. À l'étage, la grande galerie blanche et la galerie des abstraits. Donc c'est là qu'il va y avoir le plus souvent possible des confrontations entre l'œuvre d'Olivier Debré, son époque et ses héritages. Au-dessus, enfin, des petites galeries avec des rotations d'œuvres plus rapides. Au total, le CCCOD, ce sont 4500 m² dans l'entrée historique de la ville consacrée à l'art. L'infrastructure elle-même a coûté 15 millions d'euros. Par contre, les financements sont exceptionnels. La région a mis plus de 4 millions d'euros. La très grande nouvelle, c'est que l'Europe a donné 2 millions d'euros. Donc, ce qui donne à cette infrastructure culturelle une vocation internationale. L'objectif affiché du Centre de création contemporaine Olivier Debré, c'est d'accueillir dès la première année pas moins de 100 000 visiteurs. En bref, un accident mortel ce matin sur la départementale 140 en Touraine, à hauteur de Dières, c'est juste à côté de Bléré. Un jeune homme de 20 ans est décédé. Il s'agit d'un choc frontal entre un véhicule et un camion. La route a dû être coupée pour faciliter les opérations de secours et de nettoyage. Une déviation a été mise en place. Nous vous parlions hier de la situation à l'école de commerce de Tours. Ces étudiants qui étaient dans l'inconnu quant à leur date de rentrée, la situation s'est débloquée hier. Il fallait finaliser la liquidation de France Business School. L'ESSEM reprend donc du galon. Tours ne se retrouve plus qu'avec Poitiers et Orléans. Une conférence de presse était organisée aujourd'hui par la direction. On connaît maintenant le nombre de licenciements. 150 personnes sont concernées. Il ne restera plus que 50 salariés sur les sites. L'essentiel aujourd'hui de l'effort de financement, il est bien évidemment sur la sortie de France Business School et puis sur le plan social qui va avec. Il y a évidemment derrière un besoin de financement pour le développement de l'activité. Et c'est là justement que la stratégie nouvelle de recherche de partenaires qui là pour le coup seront privés permettra d'assurer un rebond rapide de l'école. Pour les prochains mois, pour les SEM déjà, il y a à gérer l'ensemble des étudiants qui sont rentrés cette année. Donc c'est la première chose que nous avons à faire. La seconde chose, c'est de développer de nouveaux programmes et de nouveaux produits. Et donc on va développer à la fois des programmes autour de ce qu'on appelle
Les RNCP niveau 1, c'est un peu barbare comme terme, mais ça veut dire des formations à Bac+5. Et on va développer aussi d'autres types de formations professionnalisantes qui peuvent être dans des métiers divers, depuis le tourisme, en passant par l'informatique, les ressources humaines ou les choses comme cela. Propos recueillis par Corentin Escaillé. La santé, ce chiffre, 60% des Français renonceraient aux soins dentaires parce que trop cher. D'où cette idée développée par certains des cabinets à prix modéré. À Tours, le premier cabinet dentaire de ce type vient d'ouvrir. Il promet des prix 2 à 3 fois moins chers et en même temps un accompagnement personnalisé du patient. Alors comment cela est-ce possible? On voit cela avec Sabrina Meloult. Ici, au fond, vous avez un gros amalgame, mais viens. Anna ne fera pas de soins à son patient aujourd'hui. Elle lui explique son état dentaire et lui propose des solutions pour l'améliorer. Elle est très rapidement rejointe par son assistante opératoire. À l'accueil, une conseillère clinique s'occupe, elle, du dossier administratif du patient. Un premier rendez-vous, je discute et on parle tout le problème de le patient. Et après, nous avons de temps pour étudier le cas du patient et pour donner la meilleure solution. Ils ont pris le temps de voir tout ce qui ne va pas et pour bien refaire la prochaine fois et bien regarder. Et ça, cela vous rassure? Oui, un peu, oui, bien sûr. 3 personnes pour un seul patient. Et pourtant ici, les prix sont 2 à 3 fois moins chers que ceux constatés dans d'autres cabinets. Alors comment l'expliquer? Un dentiste qui exerce seul, par exemple, il y en a, va devoir faire aussi le travail de l'assistante opératoire, il va devoir faire aussi un travail d'accueil du patient, prendre la carte vitale, donner un rendez-vous, et tout ça c'est du temps perdu, je dirais, au coût horaire d'un dentiste. Un autre élément aussi qui nous permet, nous, d'être très compétitifs sur les prix, c'est le groupement d'actes, c'est-à-dire que nous allons donner des rendez-vous de soins aux patients, qui peuvent être de l'ordre de 2 à 3 heures, de façon à faire le plus d'actes possible. Ici, un implant plus une couronne coûteront 1 070 € au lieu de 2005, voire plus de 4 000 € dans certains cabinets. Qui dit gain de temps dit gain d'argent. Mais il y a autre chose qui nous interpelle ici. Les dentistes ne sont pas français. Les 2 dentistes qui travaillent ici au centre Blaise Pascal sont des dentistes portugais, parce qu'au Portugal, il est très difficile pour eux d'exercer. Il y a vraiment un pouvoir d'achat très, très faible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on manque de dentistes, et notamment de jeunes diplômés. Dans ce cabinet, un dentiste salarié gagne 5 000 € en faisant ses 35 heures sur 4 jours. En moyenne, un dentiste en France gagne 6 500 €. Mais pour les gagner, il mettra plus de temps. La plateforme vidéo YouTube est-elle seulement destinée au divertissement? Eh bien non, on peut également s'y instruire. Et c'est le cas avec la chaîne d'un Tourangeau qui nous raconte l'histoire de façon vulgarisée. Benjamin Briot est notre invité dans un instant.